Oula, alors là, c'est une question compliquée. Quand tu étais toute petite, tu te souviens l'ordinateur la première fois que tu es allée dessus? Non, je j'ai eu mon premier ordinateur personnel qui était un ordinateur portable chez ma mère. Je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça, hein. On n'est pas de la génération qui a un ordinateur des 4-5 ans, nous, hein, les vieux. Donc oui, j'ai eu mon premier ordinateur personnel et j'ai découvert en premier lieu des forums. Donc au départ, avant Facebook, il y avait les forums, l'âge de pierre, vous savez. Donc oui, c'était comme ça. Et puis YouTube, oui, c'est venu par la suite. Et maintenant, c'est une drogue. Ça a remplacé complètement la télévision. Et voilà, il n'y a presque plus que ça. Facebook et YouTube, j'ai envie de dire. Je pense que ça s'est fait d'un coup, c'est quand j'ai emménagé chez moi, quoi. Vraiment, quand j'ai quitté la maison de papa-maman, parce qu'évidemment, chez papa-maman, on regarde ce que regarde papa-maman, hein, donc voilà, on est devant la télé parce qu'on est à table, en famille, etc. Quand on est dans son propre appartement, on fait ses propres choix et on commence à avoir un esprit critique un peu plus, puisqu'on n'est plus guidé par les parents. Et c'est là que je me suis dit, dis donc, la télé-réalité, il y a ça de plus en plus, il n'y a que ça maintenant, et c'est de la grosse merde. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'ai été aussi influencée dans le bon sens par des youtubeurs comme notamment Mathieu Sommet de SLG et Antoine Daniel qui aussi sont d'accord avec moi sur le fait que bon, bah, voilà, la télé, ça part un peu à volo et la télé-réalité, c'est vraiment de la merde, quoi. Donc je suis restée sur le média internet et la télé n'est quasiment plus allumée à la maison, quoi. Alors, je suis abonnée à une quarantaine de chaînes YouTube. Donc il y a ceux que j'appelle les comiques du net, hein, donc les Norman, Cyprien, et il y en a énormément d'autres, hein, parce que ce sont les plus connus, mais des gens qui font des choses drôles. Ce que je préfère, ce sont les vidéos de vulgarisation scientifique, donc les vidéos culturelles, hein, il y en a sur tous les thèmes, bien sûr, la science, les mathématiques, la littérature, l'histoire. Et puis il y a aussi les vidéos qui sont drôles et instructives, comme Axolot par exemple, le top 10, des choses comme ça, qui sont là pour nous donner deux petites anecdotes, pour qu'on apprenne de nouvelles choses, mais surtout principalement pour nous divertir. Ce sont les chaînes principales. Alors, il y a un peu de musique aussi évidemment, mais voilà, principalement des choses drôles et instructives. J'ai fait un classement. C'est ça, les comiques du net, le review vidéo, le drôle et instructif. Ah, il y a des web-séries aussi, j'ai oublié de dire, tiens. Le reste, c'est pas... Voilà. Je pense que tu connais la plupart, comme il n'y en a qu'une quarantaine, là. Voilà. Après, il y a aussi des trucs pas bien dans le lot, hein, parce que Railer, la web-série de Chris, 2 minutes papillon, c'est pas bien. Là, vous ne ratez rien. Hein. Voilà, il a lancé sa web-série, comme j'aimais à peu près ce qu'il faisait, je me suis dit je vais aller voir. Non, ça n'a pas marché, il a eu il a eu aucun compliment, quoi. Quasiment tout le monde lui a dit que ça ne plaisait pas. Alors au début il s'en est défendu, il a défendu son beefsteak, et au bout d'un moment il a bien compris que ça ne marchait pas et il a laissé tomber. Et qui veulent découvrir. Là, dernièrement, je me disais, il faudrait hier soir, je me disais encore des vidéos sur la musique, mais pour les gens qui n'y connaissent rien. Pas forcément découvrir les instruments, ceci est une guitare, ceci est un piano, mais voilà la différence entre la guitare électrique, la guitare sèche, mais aussi les différentes guitares électriques et les différentes guitares sèches et les différents styles de musique. Ça commence un peu à arriver sur le cinéma, la musique, tout ça. Parfois, c'est peut-être un peu trop pointu pour moi. Mais ouais, je pense qu'il y a encore des domaines qui n'ont pas été explorés pour ce qui est d'instruire les gens, les initier à certains domaines aussi, sans forcément dire qu'on va devenir voilà, ensuite un pro dans ce domaine-là, mais au moins avoir un petit peu de culture dans tous les domaines qui peuvent éventuellement intéresser les gens. Ou pas seulement des gens qui montrent ce qu'ils font. Pas seulement des gens qui disent regardez, moi je fais de la peinture, voilà comment je fais, mais vraiment des espèces de mini-cours un peu, sachant que justement le fait de la vidéo YouTube fait qu'on ne ressent pas ça comme un cours. S'il n'y a pas d'humour, il y a pas mal de gens qui vont décrocher. Moi je pense que l'humour c'est quelque chose qui tient les gens accrochés.
Ouais, ça tient les gens. Je pense que sans ça, les gens se lasseraient et couperaient la vidéo avant la fin. Effectivement, les vidéos comme fait Bruce d'y penser, par exemple, qui font un quart d'heure, 20 minutes. Je pense que si c'était un quart d'heure, 20 minutes, super relou, on resterait pas jusque la fin, quoi. Donc oui, ça a une place prépondérante. C'est vrai que les publicités, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. La publicité, j'avoue, je fais partie de ceux qui ont installé Adblock, hein, parce que voilà, je m'en veux en un sens, parce que je sais que c'est grâce à la publicité que les youtubeurs gagnent de l'argent. Et j'ai envie de participer à ce que les youtubeurs gagnent de l'argent pour ce qu'ils font. Ils méritent d'être payés, parce qu'en un sens, ils nous font des vidéos qu'on peut regarder gratuitement. Nous, on n'a pas besoin de payer. Contrairement à moi qui écris des livres et les gens doivent payer pour les acheter, donc pour profiter de ce que je fais, un youtubeur fournit ça gratuitement. Il gagne de l'argent uniquement parce qu'on regarde des publicités. En téléchargeant Adblock, je sais très bien que je ne fais rien gagner aux youtubeurs puisque je n'ai pas vu la publicité. Maintenant, je les trouve extrêmement invasives, je les trouve longues. Avant, on pouvait les passer au bout de 5 secondes. Maintenant, on est obligé de se taper la 30 secondes de pub. On voit les secondes en plus. Maintenant, on a le compteur de secondes au-dessus. C'est assez immonde. Et si je te dis que les youtubeurs ont le choix du type de pubs qui sont affichés sur leurs vidéos, donc si elles sont passables ou non, est-ce que tu restes toujours de ce niveau? Non, mais j'ai fait quelques vidéos qui m'ont rapporté de l'argent. J'ai aussi choisi en me disant je gagnerai plus d'argent si je coche toutes les cases, sauf placement de produits. Donc j'avais aussi coché toutes les cases, et celles qui remontent, et celles qui apparaissent, etc. Mais malgré tout, les publicitaires ont leur grosse part là-dedans. YouTube aussi, bien sûr, hein, Google. Là, j'ai vu le coup de gueule de Mathieu Sommet, qui est tout récent, je crois c'est hier. Il disait, maintenant il y a des pubs qui apparaissent au milieu de la vidéo. Alors on avait des pubs au début, maintenant on a une pub en plein milieu, ça nous fait une coupure pub très longue en plus, qu'on ne peut pas forcément passer. Il n'avait pas l'air d'y être pour quelque chose, lui en tout cas. Et il a dit, vous êtes cru à la télé ou quoi? Et il était super énervé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez gênant. Pour le reste, ça va. Le seul truc que je regarde, ayant envisagé moi-même de faire des vidéos à un moment donné, je réalise que plus le temps passe, plus les gens deviennent exigeants. Et on ne peut plus se permettre de faire des vidéos avec les moyens du bord. Il faut un minimum de connaissances, un bon logiciel, il faut des effets spéciaux, il faut des choses comme ça. Une vidéo toute simple, maintenant ne marcherait plus, je pense. Les gens n'accrocheraient plus comme ils ont accroché à l'époque quand les youtubeurs ont débuté. Maintenant, s'il n'y a pas le fond vert, les effets spéciaux, l'humour, etc., ça ne prend plus. Je pense que ça, de plus en plus, oui. Ouais, ça passe. Ouais, vraiment. Quand on a... j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Parlons Histoire. Il a un fond vert et on le voit. Je ne vais pas dire qu'il est très mal géré, je ne peux pas juger, hein. Je suis tellement nulle dans le domaine, je ne peux vraiment pas lui porter un jugement négatif, mais on voit qu'il utilise un fond vert vraiment, et c'est pas voulu. Il y a des youtubeurs qui le font exprès pour se moquer, mais lui c'est pas voulu. Et voilà, ça devient gênant. Je pense que sa chaîne marchera moins bien que une chaîne de quelqu'un qui gère très très bien les effets spéciaux. Quand on compare avec Nota Bene qui lui ne s'embête pas du tout avec ça, c'est vrai que ça marche mieux. Il avait bien cerné avec la bibliothèque en fond que ce serait bien. Non mais oui, je pense que quand on voit un bon contenu fait par quelqu'un de très amateur, on a tendance à avoir des appréhensions et à pas profiter pleinement de ce contenu qui peut être intéressant. Et voilà, je pense que maintenant, quand on est totalement amateur, si on n'apprend pas très très vite, voilà, tout ce qui est le domaine de l'audiovisuel qui va autour, du montage vidéo, etc., je ne pense pas qu'on puisse vraiment, c'est peut-être méchant, hein, mais avoir un grand public. Les gens sont de plus en plus exigeants, ouais, ils veulent de la qualité. C'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, ma plus grande peur, quand je me suis dit « Ah, je ferais bien des vidéos sur Internet », ce n'était pas de ne pas savoir comment m'y prendre, parce que je savais qu'on peut apprendre sur Internet à faire des vidéos correctes et à se servir de bons logiciels et qu'il faut un peu investir, je le savais. Non, ce qui m'effrayait, c'était de faire quelque chose de pas original, de faire quelque chose qui existe déjà en mieux. Et je me disais, je n'ai pas d'idée de quelque chose de nouveau qui pourrait intéresser les gens, hein, quelque chose qui me plairait évidemment, quelque chose que je maîtrise aussi, hein, je ne vais pas me mettre à parler de musique alors que je n'y entends rien. Je voulais parler de littérature par exemple, ou de la langue française. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chaînes, hein, comme le professeur de Codemu par exemple, qui fait quelque chose de très très bien. Et je me suis dit, bon ben voilà, c'est déjà fait, c'est mieux fait que ce que je pourrais faire. Donc bon, cette idée-là, voilà, ça ne m'empêche pas de le faire, mais ça me gêne un petit peu. Et je pense que ce qui est le plus effrayant pour un jeune youtubeur, c'est de faire quelque chose qui n'est pas du déjà vu,
Ils sont naïfs. On ne peut pas en vouloir aux jeunes de tenter leur chance. Et c'est presque le rêve américain, j'ai envie de dire, le rêve hollywoodien. On voit des youtubeurs qui cartonnent, on est fan et donc on a envie qu'il nous arrive la même chose, donc on a envie de faire pareil et ensuite on se heurte à la réalité. Je ne peux pas les blâmer parce que c'est une bonne expérience pour eux, hein. Les chutes, on le sait tous, sont aussi importantes que les réussites. Donc non, je ne peux pas les blâmer. Maintenant, c'est dommage qu'ils ne se soient pas renseignés sur le sujet avant de se lancer, qu'ils n'aient pas cherché une idée très originale qui leur ressemble, qu'ils fassent ressortir leur personnalité au lieu de se créer, de copier tout simplement, de se créer un personnage complètement inventé, copié sur quelqu'un d'autre. Et voilà, parce que sur YouTube, il n'y a pas que le montage vidéo, l'originalité de la vidéo, il y a aussi l'appât du gain. Il y a aussi ça. Et quand on réalise finalement ce que ça peut rapporter par rapport à ce que ça coûte, etc., bien souvent on tombe des nues et on se rend compte que non, ce n'est pas forcément rentable pour tout le monde. Et c'est pareil dans tous les domaines. Mais c'est un domaine qui est nouveau et qui fait rêver beaucoup de monde, exactement comme le fait d'être écrivain faisait rêver beaucoup de monde par un temps. Et une fois qu'on est derrière la table et qu'on dit à un jeune « Est-ce que tu sais combien je gagne ?» par livre et que le jeune dit je ne sais pas combien coûte le livre, alors je lui dis voilà, tu vas l'acheter 10 €, à ton avis combien je gagne? Ils sont là, je ne sais pas, 3, 4 €, peut-être 5. Quand je leur dis non, je gagne 8%, c'est-à-dire 80 centimes par livre, ils disent non, c'est pas vrai, mais il y a l'État, il y a les charges, il y a tous les gens qui doivent être payés derrière pour tout ce qu'ils font pour moi. Sur YouTube, c'est la même chose, tout ne rentre pas dans notre poche, donc je pense que voilà, les jeunes ont une idée très très idéalisée de la chose. Il y a certains qui regardent et qui apprennent, qui ne se lancent pas forcément justement suite à leur apprentissage, et d'autres qui apprennent par l'échec, j'ai envie de dire. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, il faut bien que jeunesse se fasse, comme on dit.